Bienvenue dans ce Deep Dive. Aujourd'hui, on plonge dans la face un peu plus sombre de l'IA en SEO. Oui, bonjour. Un sujet important. Tout à fait. On s'appuie sur un article qui, reconnaît le potentiel énorme de l'IA, mais qui alerte aussi sur pas mal de risques. Manipulation, baisse de qualité, perte de valeur humaine aussi sur le web. Exactement. Donc notre mission, si on peut dire, c'est de décrypter un peu ces zones d'ombre. On va regarder 3 concepts, AIO, Géo, et puis les fameux critères EI/AOT de Google. D'accord. Parce qu'on entend partout que l'IA c'est formidable, ça va tout révolutionner, mais l'article nous dit, attention, regardons aussi les défis. C'est ça, il faut nuancer. Alors commençons par l'AIO, l'optimisation pour les moteurs de réponse. L'idée c'est de fournir la réponse directe à l'internaute, sans clic. L'article pointe un risque majeur, le farming de contenu. Comment ça marche concrètement ? Le farming de contenu, c'est l'utilisation d'IA pour générer massivement, à très grande échelle, des articles. Ah oui. Souvent de qualité assez faible, voire très faible. Ils ciblent des requêtes très spécifiques, ce qu'on appelle la longue traîne. D'accord. Et le but c'est quoi ? Juste le trafic ? Oui, juste capter un peu de trafic sur chaque page. Le problème, c'est que ça crée ce que l'article appelle des fermes de contenu ou même des sites zombies. Des sites zombies. Voilà, et ça vient polluer les résultats de recherche, ça dilue la qualité générale de l'info qu'on trouve. Et Google fait quoi contre ça ? On parle de spam brain. Oui, Google essaye de lutter, notamment avec SpamBrain, son outil anti-spam basé sur l'IA. Mais bon, c'est un peu le jeu du chat et de la souris, ça évolue constamment. D'accord. Mais au-delà de la mauvaise qualité, est-ce qu'il y a un risque plus caché, plus insidieux ? L'article en parle. Oui, tout à fait. Le risque de biais algorithmique et de désinformation, c'est un point crucial. Comment ça ? Les IA, elles apprennent sur quoi ? Sur les données qui existent déjà sur le web. Logique ? Or, si ces données sont biaisées, si elles sont incomplètes, ou même carrément fausses, l'IA risque de reproduire ces erreurs. Voire de les amplifier ? Exactement. Voire de les amplifier. Et là, on ouvre la porte à la désinformation à grande échelle. Que ce soit voulu ou non d'ailleurs, la manipulation devient techniquement plus facile. Ça fait réfléchir. Passons au GE alors, l'optimisation pour les moteurs génératifs. Là, l'enjeu change un peu, non ? Oui, c'est plus seulement d'être le premier lien bleu sur Google. C'est ça. L'idée, c'est d'être la source que l'IA elle-même, comme Google SGE par exemple, va choisir pour construire sa réponse. Et là, l'article soulève un point qui m'a paru vraiment central, la question de l'attribution. Ah oui, c'est le gros point. Quand une IA génère une réponse, elle va piocher des infos un peu partout, dans plein de sources différentes. Oui. Mais le problème, c'est qu'elle ne cite pas toujours ses sources, ou alors c'est très flou. Donc les créateurs originaux ? Ils perdent tout. Le trafic, la reconnaissance pour leur travail de recherche, d'analyse, tout ça est utilisé, mais sans crédit en retour. D'accord. Et les tactiques géo, du coup, elles visent à quoi ? À se faire citer ? Exactement. Structurer son contenu d'une certaine manière pour que l'IA le comprenne bien, pour qu'il soit facile à intégrer et pour augmenter les chances d'être mentionné comme source. C'est une nouvelle forme d'optimisation. Et si on prend un peu de recul, si cette tendance s'installe, quelles pourraient être les conséquences pour le web en général ? Le risque, c'est une forme d'uniformisation, une certaine monotonie, quoi. Ah oui ? Si toutes les IA finissent par utiliser les mêmes quelques sources dominantes, celles qui sont bien optimisées pour elles, on risque d'avoir des réponses très similaires partout. Et la différence se ferait sur l'optimisation technique, pas sur l'originalité. Voilà, la compétition se déplacerait vers la capacité à plaire à l'IA plutôt que sur la profondeur ou la nouveauté du contenu lui-même. D'accord. Et face à toute cette masse de contenu IA, dont on vient de dire que la qualité et la fiabilité sont variables, comment les critères EEAT de Google tiennent le coup ? Expérience, expertise, autorité, fiabilité. Alors ils deviennent hyper importants, cruciaux même. Mais c'est vrai que leur évaluation devient plus complexe. Surtout le premier E, l'expérience, qui est assez récent. Exactement. L'expérience est un défi direct pour l'IA. Une machine, elle peut compiler des faits, elle peut même imiter un style d'écriture. Mais elle ne peut pas raconter une anecdote vécue, partager un échec qui a permis d'apprendre, transmettre une émotion authentique. Ça, c'est 100% humain. Et ça devient un avantage distinctif énorme. Donc pour se démarquer, il faut plus que jamais prouver son expertise et son autorité. Précisément. Comme l'IA permet à n'importe qui de publier du contenu qui a l'air expert, les vrais experts doivent, eux, prouver leur légitimité de façon très concrète. Par exemple ? Des études de cas originales, des données qu'on a collectées soi-même, des analyses poussées.
Pour l'autorité, c'est la reconnaissance par les pairs, les mentions par d'autres sites reconnus, un profil d'auteur crédible. Et tout ça repose sur la fiabilité, le T de trust. Absolument. La confiance, ça devient la monnaie d'échange. Être transparent sur ses sources, sur qui écrit, pourquoi, c'est fondamental. Ok. Alors, si on essaye de synthétiser un peu tout ça à partir de notre lecture, l'IA en SEO, ça crée de vraies tensions. Oui. D'un côté, risque de manipulation des réponses, de baisse de qualité avec la SEO. De l'autre, problème d'attribution, risque d'uniformisation avec le GeoSEO. C'est ça. Et puis cette nécessité de renforcer les signaux très humains de l'EEAT pour ne pas être noyé dans la masse de contenu généré. C'est une bonne synthèse. Mais la conclusion de l'article n'est pas totalement noire. Hein. Ah non? Non, au contraire. Ces défis, finalement, ils mettent en lumière ce que l'IA ne sait pas faire. Avoir un jugement critique, partager une expérience réelle, construire une autorité durable. Donc l'IA doit rester un outil. Voilà. Un outil pour amplifier le travail humain de qualité, pas pour le remplacer par du contenu médiocre. La voie à suivre, ce serait d'utiliser l'EEAT pour la clarté de l'info, le Géo pour donner de la visibilité au travail original bien fait, et de tout miser sur l'EEAT pour bâtir la crédibilité. Ce deep dive nous montre bien cet équilibre très délicat finalement entre l'efficacité que promet l'IA. Oui, l'automatisation. Et puis le besoin vital de garder un web avec du contenu authentique, fiable et humain. Exactement. Et pour terminer, une petite question pour prolonger la réflexion. Si les IA apprennent surtout à partir du web tel qu'il est, et si, comme on vient de le dire, elles risquent elles-mêmes de standardiser ce contenu, comment le web va-t-il pouvoir continuer à générer assez d'originalité et de diversité pour que ces mêmes IA puissent continuer à apprendre et à s'améliorer? C'est une excellente question. Ça pose la question des sources futures d'apprentissage pour l'IA, en effet. Un vrai défi pour l'avenir du web. Nous arrivons à la fin de notre exploration. L'IA est une révolution, mais il nous rappelle une vérité fondamentale du web. La qualité, la fiabilité et l'expertise humaine restent irremplaçables. Le véritable pouvoir n'est pas de générer du contenu, mais d'apporter une vraie valeur. Nous vous donnons rendez-vous très vite pour continuer à décrypter l'univers du SEO et du marketing digital. Si cette analyse vous a été utile, n'oubliez pas de vous abonner à Critique Podcast pour ne manquer aucune de nos futures explorations. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles critiques, de nouvelles analyses. À très vite. Merci.